tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com. Temps libre sur les 3-8. Temps libre. Vendredi, temps libre. 18h, c'est temps libre. Société, culture, musique, art. Tous les vendredis à 18h. C'est temps libre. À l'étoile qu'on aperçoit, il y a un si long chemin que la lumière traversa, par les millénaires sans fin. Peut-être est-elle éteinte dans l'immensité, des lointains bleus, mais c'est à peine maintenant qu'elle reluit dans nos yeux. Bonjour à tous, vous écoutez Temps Libre, le rendez-vous hebdomadaire de la rédaction de la Grenouille sur le 88.8. Dans ce temps libre, aujourd'hui avec nous, Hugo et Victor. Bonjour à vous. Bonjour. Alors au ce programme de ce temps libre, eh bien l'actualité de La Voix des Roms, car quelques membres de La Voix des Roms sont dans les studios de la radio. Ils sont ici à Marseille dans le cadre d'un festival de littérature sur la Canebière, et puis surtout il y a un livre qui vient d'être copublié par La Voix des Roms et les éditions Aldint, un livre qui a pour titre Avava, Ovava. On les reçoit tout à l'heure. Temps libre, c'est aussi les rendez-vous de l'actualité culturelle. Alors, il y a ce festival Cultures Urbaines, c'est sa 6e édition. Et entre autres, dans la programmation, il y a Tikenja Fakoli. Nous l'aurons au téléphone tout à l'heure. Le temps des festivals a commencé, c'est l'été, et bien sûr, tout bientôt, le FID va ouvrir. Le FID, c'est un festival au mois de juillet autour du cinéma, et Claire est allée à la rencontre de Jean-Pierre Rem. Il a volé quelques mots à Jean-Pierre Rem, notamment autour de Duras, car le FID aura une rétrospective Duras, on en parle aussi dans cette émission. Voilà, le MUSEM vient de fêter ses 1 an. Et oui, donc Claire est allée aussi au MUSEM, rencontrer le président du MUSEM, petit bilan du MUSEM. Et puis enfin, pour terminer ce temps libre, eh bien, nous ouvrirons les ondes à Radio Galère. Radio Galère qui propose une soirée de soutien samedi 7 juin, ici à la Friche Bédoué à Saïsaïta. Nous recevrons Marius Champion qui nous parlera donc de cette soirée soutien à Radio Galère. Voilà pour le programme de temps libre. Actu, société, culture, interview, live. C'est Temps Libre, le magazine d'actu culturel de Radio Grenouille. Présenté par la rédaction des 3-8. Victor. Et oui, et aujourd'hui, avec ses auteurs, nous allons parler d'un livre poétique et politique intitulé Avava, Ovava. Il est édité chez Aldente. C'est un ouvrage collectif sorti le 16 mai dernier à l'occasion du 70e anniversaire du soulèvement des familles gitanes internées à Birkenau. Autour de la table, Sémir Millet, vous présidez La Voix des Roms et vous menez de nombreuses actions pour leurs droits. Bonsoir. Bonsoir. Anna Tchoutchou, vous avez publié un récit autobiographique intitulé Je suis tzigane et je le reste, et vous avez étudié à la Sorbonne, c'est ça? Oui. Et c'est en tout cas ce que semblent aussi retenir tous les médias de vous, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et Pierre Chopineau, vous êtes directeur de La Voix des Roms, une association qui a été créée en 2005 par des étudiants et des universitaires roms. Vous œuvrez notamment pour la reconnaissance des droits et de l'identité du peuple, rom en France mais aussi en Europe, c'est ça? Tout à fait. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est votre mot d'ordre, debout et acteur. On en reparlera d'ailleurs sûrement pendant l'émission, Emmanuel. L'ouvrage d'ailleurs, parlons-en. L'été dernier, vous êtes parti à Birkenau en Pologne pour rencontrer d'autres jeunes Roms, manouches. Pendant 4 jours, vous avez discuté et échangé. Et c'est de cette expérience très enrichissante, je pense, que l'ouvrage Avava, Ovava est né. Un événement rare s'est produit et qui a été très peu médiatisé. C'est l'insurrection gitane contre DSS un soir de mai 44. Et ce qui est très intéressant, c'est que le 16 mai dernier, pour les 70 ans, vous commémorez non pas l'extermination, mais la révolte de ces familles. Alors, quel est l'enjeu pour vous de se souvenir de cette action, Pierre Chopineau ? Nous, au départ, les rencontres qui ont eu lieu à Varsovie et qui ont donné lieu à l'envie d'écrire ce livre étaient à l'occasion du 2 août 2013, qui est la date de la liquidation du camp des familles tziganes à Birkenau. Et ces rencontres avaient pour projet, entre autres, de travailler à la reconnaissance officielle du génocide des Roms en Europe. Et nous, au milieu de 400 autres jeunes Roms d'Europe, on a commencé à réfléchir en se disant qu'on préférait en fait que
introduire dans la mémoire collective cet événement sinistre et catastrophique sous l'aspect du soulèvement et de la résistance, c'est-à-dire se souvenir que d'autres se sont battus pour empêcher ça ou en tout cas le repousser plutôt que de se souvenir d'avoir été la victime de cette violence et notamment en relation avec la période actuelle, l'actualité. L'enjeu était effectivement de promouvoir pas une figure de victime mais une figure de résistant. Alors Pierre Chopineau, nous avons reçu dans les studios il y a très très peu de temps, il y a quelques heures, nous avons reçu Saïd Bouamama, que vous connaissez sans doute, et donc nous lui avons parlé un petit peu de votre venue ici dans les studios, et il a un message pour vous, on l'écoute. La Voix des Roms, ce sont vraiment pour moi des camarades et des alliés politiques, parce que je pense que c'est les seuls aujourd'hui sur la question Rome à poser la question de la place des premiers concernés et à ne pas se positionner en termes d'attente que l'on s'occupe de la question Rome, mais en termes d'exigence de droit à titre égalitaire. Et à ma connaissance, je ne connais pas tout, à ma connaissance, c'est la seule organisation de Rome qui se situe sur une optique complètement égalitaire. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont aussi caricaturés, etc. La seconde chose qui me semble essentielle, c'est effectivement ce que vous avez souligné sur l'insurrection, c'est que à chaque fois que l'on part d'une situation d'un dominé, sans montrer sa résistance, on mutile la réalité. Jamais, parce qu'on pourrait sous-entendre qu'il y aurait eu des personnes, individuelles ou collectives, qui à un moment donné auraient agréé leur domination. Ça n'a jamais existé. Que la forme de résistance n'ait pas été capable de vaincre la domination, c'est autre chose. Mais jamais on n'a connu, en tout cas dans l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais connu une oppression, une domination qui n'ait pas suscité de la résistance. Et à chaque fois qu'une catégorie se voit présentée uniquement comme victime, uniquement sous la forme de la compassion, uniquement sous la forme de la commisération, eh bien, c'est une manière de les considérer comme non-acteurs de leur histoire. En réalité, toutes les formes de résistance ont besoin d'être dites en premier pour qu'ensuite on puisse analyser, eh bien, quelles sont les revendications légitimes, quelles sont les formes d'alliance, etc. S'il n'y a pas résistance, ça voudrait dire qu'il y aurait eu acceptation. Les dominants essayent toujours de faire passer leur domination comme étant le résultat d'une passivité, d'un consentement parfois, etc. L'insurrection des Roms montre que pour les Roms aussi, mais c'est pas étonnant, eh bien il y a eu une domination, il y a eu une oppression, il y a eu une violence qui a suscité de la résistance. Saïmir Mil, là on entend Saïd Bouamama qui dit, et moi je retiendrai, parmi tout ce qu'il dit, très riche, je retiendrai une chose que je trouve intéressante, c'est à partir du moment où on pose le regard du côté de la victime, finalement on mutile, ce qu'on mutile de ce corps, c'est sa dimension politique. Ce qui est retiré, si on focalise uniquement sur la position de victime, c'est sa position politique. Or là, avec ce titre-là que vous avez proposé, l'insurrection gitane, c'est comme si vous redonniez en fait un corps politique à ceux à qui on voulait leur retirer cette dimension politique. Saïmir ? Oui, en fait c'est surtout une sorte de démonstration de cette dimension politique. On ne donne pas corps à la résistance parce que la résistance, elle est là. Elle est là, elle existe, il y a un corps. Mais jusqu'ici, c'est vrai, comme le dit à très juste titre Saïd, que on a du mal à accepter l'idée que les Roms puissent se poser aussi de cette manière-là. Et tout ceci, moi, ça me fait penser surtout à cette espèce de dualité qu'on observe dans le discours public entre ceux qui versent des larmes sur les Roms, qui sont victimes de toutes sortes de choses. Alors c'est vrai, on reçoit des coups, beaucoup. Mais si on est encore ici, c'est parce qu'on sait encaisser les coups et parfois on sait aussi prendre des postures de riposte. Entre ceux qui pleurent sur notre sort, comme si nous-mêmes nous n'avions pas de larmes, et ceux qui nous frappent, franchement, il y a objectivement une sorte de symbiose, qui, dans l'ensemble, fait mal. Victor a été très inspiré par La Voix des Roms, ce titre, La Voix des Roms, et il va nous lire un court texte. Oui, alors Hugo, Pardon, Hugo. Ça fait Victor, Hugo, c'est sympathique, remarque. Exactement. Oui, alors, les Roms ont une voix
Une voix qui en contient beaucoup d'autres, plusieurs millions, et ça s'appelle la voix des Roms avec 2 R, comme révolution. Cette voix est grave, elle s'accorde à la situation. Féminine ou masculine, elle ne s'aventure pas dans les aigus. Briser les vitres ne suffit pas. Les notes profondes, c'est mieux, ça fait trembler la terre. Et de cette mélopée d'outre-tombe naissent des harmoniques qui font chanter le cristal des bourgeois. Cette voix est au moins bilingue, français et romani, car ce n'est pas celle d'une association légèrement bienveillante, ce n'est pas la voix chétive d'un bénévole franco-français évoquant les Roms par le prisme de la victimisation, ce n'est pas un haut-parleur, non, c'est une voix qui parle haut et fort. C'est la voix des Roms avec 2 R comme dans Résonance. Cette voix n'est pas hilare, au contraire, elle se lézarde de colère, car elle cause de politique. Elle est militante, elle lutte comme elle respire, elle inspire et elle expire, elle s'inspire et elle s'exprime. Et il y a plusieurs arcs dans ces cordes vocales. Je pense à vous, Sémir Millet, vous qui n'hésitez pas à répondre aux attaques violentes avec des mots violents, parce qu'il n'y a pas de raison, les racistes n'ont pas le monopole de l'insulte. Ça, c'est la voix des Roms avec 2 R, comme dans Riposte. Je pense aussi à vous, Anina Chouchou, vous qui êtes obligée de répéter dans tous les médias que vous n'êtes pas une exception et que les Roms sont capables d'étudier et de travailler. Je pense à votre voix qui doit s'enrouer à force de crier au milieu des sourds, cette voix qu'ils voient mais qu'ils n'entendent pas. Quel dommage. Elle est pourtant si belle, la voix des Roms, avec 2 R, comme dans Rumeur. La voix des Roms s'enroue parfois, mais jamais ne tousse ni ne s'enrhume. Elle reste saine dans ce monde malade. Elle ne s'essouffle pas, elle ne manque pas d'air. Heureusement, car le marathon cosmique des révoltes se mesure en années-lumière. Et puis cette voix est jeune, adolescente. Elle mue sans cesse, elle module sur les registres de la lutte. Elle n'est jamais tout à fait la même. Elle s'enrichit de nouvelles intonations. Petit à petit, elle devient la voix des Roms, avec 2 R, comme dans Recommencement. C'est une voix de l'époque, une voix de l'humanité, une voix terrestre, avec 2 R, comme Rome. Alors d'où ce chant, Rome, tire-t-il sa force ? Samir, Pierre, Alina. Je sais pas, Alina, tu as peut-être une idée ? D'où tirez-vous votre force ? Alors, je pense que c'est une richesse que notre peuple a depuis longtemps. C'est quelque chose qui nous caractérise peut-être aussi. C'est quelque chose de plus de ressenti qui fait notre force à tous. Cette force qu'on a toujours dépasser les difficultés, recevoir les coups et puis savoir aller toujours aller au-delà et se dépasser toujours et chercher toujours le meilleur en nous mais aussi dans les autres. C'est une richesse qui est profondément nôtre et c'est ce qu'on essaie aussi de faire découvrir aux autres. C'est notamment pour ça qu'on a écrit, c'est aussi ce que je voulais faire passer à travers mon livre. C'est ce message-là et je pense que c'est de là aussi que vient notre force. Victor. Oui, d'ailleurs, Anina, vous avez publié un récit autobiographique intitulé « Je suis tzigane et je le reste ». Et avec cet ouvrage, vous avez fait la plupart des plateaux télé et radio. Et ce qui m'a frappé, surtout en voyant les vidéos et en entendant les leçons, c'est que c'était les mêmes questions qui revenaient. En gros, le destin d'une jeune Rome qui a réussi ses études de droit à la Sorbonne et qui rêve de devenir magistrat, je me trompe pas. Et donc, à chaque fois, tu tenais le même discours parce que c'était les mêmes réponses, enfin les mêmes questions, excuse-moi. Mais la question que vous posez justement d'ailleurs dans l'ouvrage, Emmanuel, c'est en quoi est-ce si extraordinaire, excusez-moi, qu'une jeune comme vous étudie la Sorbonne? Et est-ce que vous étiez en fait victime de cela, de cette médiatisation mise en avant comme une exception alors que ce n'est franchement pas le cas? Oui, c'est ce que j'ai ressenti aussi et c'est l'une des raisons qui m'a poussée à écrire dans ce nouveau livre. C'est que, effectivement, mon premier ouvrage a eu un certain retentissement dans les médias. C'était aussi le but que mon message soit transmis au plus grand nombre possible, aux très nombreuses personnes qui aujourd'hui entendent parler sans cesse des Roms dans les médias d'une façon négative, comme on l'a vu sous l'angle de la victimisation ou sous l'angle de la criminalisation, parce qu'il y a aussi ça. Aujourd'hui, les préjugés font toujours rage. Et donc si j'ai écrit, c'était pour combattre ça et pour donner un message différent. Mais effectivement, cette médiation, c'est accompagné aussi d'une présentation sous l'angle de l'exceptionnel, quoi. C'est un destin fabuleux, exceptionnel, et ce n'est qu'une exception parce que tout le reste, ça n'a rien à voir et ils sont incapables de réussir. C'est ce que moi je contredis à chaque fois, et c'est vrai, je me lasse de le dire, mais je le dirai autant qu'il faut jusqu'à que ce soit compris. C'est pour ça que j'ai écrit aussi. Oui, j'ai ressenti un peu ça effectivement comme une attaque, et je voulais expliquer que ça n'a rien d'exceptionnel justement, et
voilà, c'était mon message aussi. Vous écrivez aussi, entre autres, non, je ne suis pas née mendiante, c'est l'histoire politique qui m'a fait l'être comme elle pourrait y faire tomber chacun d'entre vous. Ça, c'est assez intéressant sur je ne suis pas née mendiante, je le suis le devenu, disons, par cette histoire politique, par cette situation politique, mais on pourrait aussi d'un seul coup imaginer les devenirs sujets politiques qu'englobe cette voix des Roms. Et j'aimerais qu'on parle du titre de l'ouvrage, Avova à Ovava. Qu'est-ce que ça veut dire? Avava, Ovava, ça veut dire... alors nous, on le traduit par « venons, nous serons ». C'est-à-dire que... Bon, je ne sais pas s'il faut traduire en plus le français. En français, on peut essayer, mais en Roumanie, Avava, c'est « je viens », Ovava, c'est « je deviens ». Et qui est en même temps une forme... Je deviens, c'est la forme future du verbe être, en quelque sorte, on peut dire. Et donc je viens, je serai, c'est-à-dire que, comment traduire, venons, nous serons, faisant l'acte d'arriver, nous deviendrons. Je ne sais pas comment le traduire. Mais c'est peut-être aussi à l'arrivée dans les camps d'Auschwitz du voyage de l'année dernière que nous avons effectué tous ensemble. C'est-à-dire que, enfin, moi je l'ai ressenti aussi, le titre de cette façon-là, c'est une expérience assez marquante, c'est une expérience qui nous fait grandir aussi, qui nous fait prendre conscience d'énormément de choses et qui nous fait aussi devenir fort, c'est-à-dire devenir aussi debout, quoi, se battre toujours. Et je pense que ça peut aussi être ça le sens de notre livre. Moi j'y entendais aussi, Samir pouvait peut-être y participer à cette édition, j'entendais aussi quelque chose d'une identité qui n'est jamais totalement figée quelque part, qu'elle est aussi toujours en mouvement, toujours actuelle d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est pas une identité fermée dans aussi le verbe être qui est pris dans un mouvement, quoi. Oui, Saïmir. En fait, il y a effectivement cette idée de la permanence dans le titre, parce que voilà, c'est un livre dont l'idée est née dans le bus sur le chemin du retour de Pologne. Et on était, voilà, on ne sort pas d'Auschwitz le même homme ou la même femme que celui qui est entré. Quand on sort de cette porte, il y a quelque chose qui se passe. Alors, cette chose qui se passe, elle peut être diverse selon les personnalités de chacun, etc. Mais là, ce qu'on a observé en parlant les uns avec les autres, c'était c'est un peu en lien avec la question que vous posiez tout à l'heure sur d'où vient la force. Allahu alam. Je le dis en arabe, je ne sais pas, Dieu sait d'où vient cette force. Et elle est là. Elle est là, nous sommes, je ne sais pas, mais peut-être que finalement nous sommes tout le monde. Et c'est justement là l'idée, parce que cette question de l'identité, en fait, ça me fait rire. Je veux rassurer tous les Occitans qui nous écoutent, les Marseillais qui ne sont pas Occitans, voire des Ch'temi, parce qu'il y a eu même le Saïd Bouamama, qui est du Nord, qui est passé ici tout à l'heure. Je veux les rassurer tous en leur disant qu'il n'y a pas d'identité figée. Vous n'avez pas d'identité figée. Personne ne peut avoir d'identité figée. Parce qu'une identité qui se fige, elle signe l'acte de sa mort. Elle se suicide. Une identité qui se fige meurt. Pour qu'une identité existe et subsiste, il faut qu'elle évolue. Sinon, elle meurt. Et donc, le titre Avava Ovava, c'est surtout l'idée de permanence en ce qu'il y a d'identité romanie, dans son évolution, sans quoi elle aurait disparu, mais c'est aussi de la résistance. Parce que le génocide, finalement, le génocide dans l'histoire des Roms, c'est un moment de montée d'intensité de la violence. Mais la violence a été toujours présente dans notre histoire. Nous avons toujours subi des violences. Nous sommes là et nous serons encore là pour très longtemps. Rhapsodie hongroise numéro 9 de Franz Liszt. C'est une musique, Pierre Chopineau, que vous avez choisi de faire entendre. Oui, tout à fait, parce que justement, c'était le morceau auquel on avait pensé au départ pour
environné un peu la fête de l'insurrection gitane, parce que Franz Liszt, qui est un très grand compositeur hongrois, si je ne dis pas de bêtises, j'espère pas dire de bêtises surtout, en fait a écrit un livre qui est assez magnifique, qui s'appelle je crois Les Bohémiens et leur musique. C'est quelqu'un qui connaissait très bien les Roms de Hongrie et leur musique, et qu'il a introduit considérablement dans ses compositions, et notamment cette rhapsodie hongroise numéro 9 est très... Enfin, en tout cas, moi, je ressens la présence des Roms dans cette ère-là, et notamment dans son aspect un petit peu... qui passe de de mélancolie ou de tristesse à très rapidement une immense joie de vivre, quoi. Voilà, c'est pour ça que... Toujours dans ce livre, Avava, Ovava, on peut lire ceci. Je crois que c'est une intervention de vous, Anina Tchoutiu, une intervention de vous lorsque vous étiez invité à un discours à l'ambassade de France, et puis vous avez cité un philosophe indien, alors je vais sans doute mal le prononcer, Jodi Krishnamurti, et vous dites voilà de ce qu'il a écrit, qu'être bien adapté à une société malade n'était pas un signe de bonne santé. Ce retournement-là, tout de même. Hein, et que lorsqu'on dit telle population n'est pas adaptée ou telle autre n'est pas adaptée, finalement, peut-être aussi, c'est peut-être là où elle peut être sauvée, d'une certaine manière. Pierre ou Anina? Oui, je crois que c'est une formule qui est assez... Juste, on aime bien en général, de toute façon, à la Voix des Roms, un peu renverser les a priori, la manière de percevoir, même dans la discussion, simplement. Quand les gens nous abordent, souvent posent les questions dans des termes que nous, peut-être un des premiers réflexes pour reposer le problème, c'est de le poser à l'envers, parfois très, très simplement. Et c'est vrai que partout on parle en Europe d'un problème rome, et nous on a envie de dire mais il y a peut-être un problème de la civilisation européenne, plutôt, des sociétés européennes plutôt qu'un problème. Enfin, les sociétés se regardent d'abord elles-mêmes dans leur structure et leur fonctionnement. Merci à vous d'être venu dans les studios de Radio Grenouille. Je sais, vous êtes venus, d'ailleurs nombreux là, vous êtes 3, mais il y a du monde là en régie. Il y a tout un crew. Exactement. C'est la famille. Ce soir, à 19h, donc c'est pour ça que c'est aussi très gentil à vous d'être venu, car je sais qu'à 19h, il y a une rencontre à Manifesten, 59 rue... non, c'est demain, Emmanuel. C'est demain ? C'est demain samedi à 19h à Manifesten. Ah, pardon. C'est ça. Ce soir, on se repose un petit peu. Super. Donc demain, à 19h, donc samedi à Manifesten, il y a aussi des rencontres qui sont prévues à la Canebière, dans le cadre du festival du livre de la Canebière. Demain matin à 11h. J'imagine qu'il y aura des lectures de cet ouvrage. Bon séjour à Marseille. Merci. Bienvenue. Merci. Et Merci à très beaucoup. bientôt sur les ondes de nous Radio avoir Grenouille. invités, merci. Merci beaucoup. Temps libre. On continue ce temps libre et on va parler du festival Couleurs Urbaines, et j'accueille Romane. Bonjour Romane. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Alors ce festival Couleurs Urbaines. Alors ce festival, c'est la 6e édition, c'est un festival indépendant depuis sa création en 2009. L'événement se situe dans l'agglomération marseillaise, il est accessible et il est animé par des valeurs citoyennes. En tout cas, c'est ce qui est écrit. Du 6 au 8 juin, donc d'aujourd'hui, vendredi à dimanche, le festival se tiendra à Château-Vallon et à la Seine-sur-Mer. Ce vendredi, ça se passe à l'amphithéâtre de Château-Vallon, samedi et dimanche à l'esplanade marine de la Seine-sur-Mer. Alors, les grandes têtes d'affiche en deux mots. Quelques noms, oui. On a la paire Winston McEnough avec Fixie, son accordéoniste, au départ de Java, mais maintenant c'est un véritable duo qui est en train de se constituer. Un croisement entre musette, soul et reggae, où la mélancolie et la spiritualité s'invitent. Ce vendredi donc. Naam et son reggae français mélangé au hip-hop. Naman, avec sa gueule d'ange enchanté. C'est donc samedi cette fois, demain. Et Ayo qu'on ne présente plus, dimanche, de la folk soul, une fille de Nigérian et de mère gitane. Voilà. Romane, nous avons, je crois, au téléphone Tikenja Fakoli, n'est-ce pas? C'est exact. Bonjour Tikenja Fakoli, vous nous entendez? Bonjour.
Bonjour, oui, je vous entends très bien. Bonjour. Merci à vous de nous accorder quelques minutes pour donc cette émission Temps Libre. Je crois que Roman souhaitait vous poser quelques questions. Oui, Tiken, salut. Salut. Salut, donc tu joues demain à Marseille, en tout cas dans l'agglomération de Marseille. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc ton dernier album, Dernier Appel, qui s'appelle, est sorti le 2 juin. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cet album? Qu'est-ce qu'il représente pour toi dans ta carrière aujourd'hui? Bon, pour moi, cet album qui s'appelle Dernier Appel appelle la mobilisation autour de l'Afrique par les Africains, parce que je pense que c'est un continent qui a beaucoup de potentiel et que absolument, il faut que c'est un continent, je veux dire, qui mérite mieux que ce qu'il a aujourd'hui, parce que c'est un continent qui est très très riche. Donc c'est un message important que je lance à travers cet album. Ce que ça représente, moi je pense que ça représente un autre niveau du combat mené pour l'unité africaine, hein, parce que moi je suis convaincu qu'aucun pays africain ne gagnera tout seul. Donc dans cet album, on appelle à l'unité africaine. Et à la différence, qu'est-ce qu'il a de différent de ton dernier album sorti en 2010, African Revolution, qui on dit est plutôt à ton image africain, révolutionnaire, voilà, donc révolté, c'est vraiment cette puissance de révolte qui anime tes chansons. Qu'est-ce qu'il a de différent, celui-ci? Ben, je dirais que ce qui est différent cette fois-ci, c'est que l'album il est plus reggae, roots. Et la différence aussi avec African Revolution, c'est que cette fois-ci, nous avons utilisé une dizaine d'instruments traditionnels africains dans tous les titres. Donc, le message aussi. Le message, c'est un message, comme je disais tout à l'heure, un message d'unité. African Revolution, c'est vrai, c'est un album qui parlait d'éducation, de la révolution par l'éducation en Afrique. Et cette fois-ci, cet album en résumé parle d'unité. Mais l'unité africaine ne doit venir que du peuple africain. Tiken Jah Fakoly, quand je pense à cette chanson qui est très connue, qui vous a fait beaucoup connaître aussi, qui a pour titre, en tout cas ici en France, Il y en a marre, cette chanson, je l'entends comme une chanson, disons, d'abord d'un chanteur engagé d'une part, et ensuite à destination, disons aussi, d'un public fortement militant, une chanson de lutte, une chanson qui peut, d'une certaine manière, réarmer les corps pour les engager dans des luttes. Est-ce que cette chanson ne perd pas de son sens lorsque finalement elle est chantée dans des concerts de musiques actuelles